Bonjour et bienvenue à vous qui êtes sur cette chaîne de coaching et de tarot. Voilà, une chaîne dédiée au coaching de tarot spirituel. Je me présente, je m'appelle Éric Bachet, je suis coach et enseignant spirituel et je délivre des messages, notamment grâce au tarot et aux divers oracles que je possède et je m'en sers pour être inspiré, voilà, selon ce que les cartes me présentent. Et aujourd'hui, j'ai un message pour vous. Alors, au moment où je vous le dis, je n'ai pas la teneur de son contenu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après l'introduction, je vais me concentrer et je vais tirer le Yi-King qui va vous délivrer un message qui devrait vous parler, du moins je l'espère. Ça peut être un message de conseil, ça peut être lié aux professionnels, à l'amour, enfin à tous les domaines. C'est la manière dont cela résonnera pour vous. Alors je vous dis à tout de suite après l'introduction. Eh bien, nous revoici après l'introduction. Alors, pour vous délivrer ce message, je vais utiliser le Yi-King, deux cartes du Yi-King ou du Yi-Jing, d'accord? Et je vais compléter le message par une lecture d'un livre que j'aime beaucoup, d'accord? Qui s'appelle Yi-King. Enfin, surtout l'édition et cette traduction, parce que j'ai deux autres ouvrages. Enfin, j'en ai plusieurs sur le Yi-King, mais on va dire deux ouvrages principaux. Le premier qui c'est celui de Richard Willem, qui s'appelle donc le Yi-King, le livre des changements, et surtout également le livre de Cyril Javary, pardon, et qui s'appelle le Yi-Jing, et qui actuellement fait office de Bible. Alors, au niveau Bible, on a celui de Cyril Javary, mais je préfère quand même la version de Richard Willem pour la compréhension des messages. Voilà. Mais j'ai découvert il y a quelques mois, sur un salon, j'ai rencontré un éditeur que je connaissais par ses livres, les éditions synchroniques. Voilà, je vous remontre le livre. Et ça fait longtemps que j'attendais cette traduction, et en fait, je la trouve fabuleuse. Donc, j'ai décidé voilà, de vous délivrer le message à travers ce livre, et bien sûr, comme je vous disais, je vais tirer les cartes, et je vais donc tirer deux hexagrammes, ce qui me permettra de trouver, si vous voulez, les traits mutants. Je ne rentre pas dans les détails, hein, mais voilà, les traits mutants qui sont les traits les plus parlants. Alors, de quoi allons-nous parler, justement? La première carte, le chaudron, c'est l'hexagramme numéro 50. Je vous montre la carte. Le chaudron. Donc le message nous dit: le riche doit pourvoir, aux besoins du pauvre. Une bonne nourriture spirituelle avive le feu de l'âme et peut être sainement distribuée. Donc ça, c'est le message principal. Donc on a déjà une indication. On va en reparler tout de suite après. Je vais tirer tout de suite pendant que je suis concentré la deuxième carte. Voilà. Et nous avons l'abondance, hexagramme numéro 55. Fong, profitez et faites profiter de votre abondance en sachant vous préparer pour votre déclin. À savoir se préparer pour son déclin. Eh bien, nous allons parler de tout ça. Message principal. Alors, le chaudron. Je vais d'abord lire ce qu'il y a dans le livre, parce que j'ai plein d'idées qui me viennent. J'aurais pu juste parler avec ces deux cartes, mais j'avais vraiment envie de vous lire les messages pour que vous puissiez voir un petit peu la teneur du livre. Alors, hexagramme numéro 50, c'est très simple. On se réfère à l'hexagramme numéro 50, le chaudron. Voilà. Alors, le livre dit... Voilà, parce que c'est le thème, le nom de l'hexagramme, c'est le chaudron dans lequel on cuisine, d'accord? Voilà, ça c'est cuisiner. Tel un récipient rituel qui sert à nourrir les gens, vous jouez un rôle central dans la tribu. Ça, c'est le message du Yi-King. Votre être, comme un chaudron,
plein de nourriture, ni trop haut, ni trop bas. Votre position est parfaite pour vous. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, là où vous vous trouvez, vous êtes à votre place. D'accord ? Et le Yiking suggère contempler le chaudron, récipient de cuisson au cœur de la société chinoise ancestrale, un objet d'une grande beauté, ayant la fonction utilitaire de cuisiner tout en étant un symbole. Récipient sacré, recevant pour les dieux les offrandes du fruit de votre travail, ce que vous offrez au peuple du monde avec sincérité et respect, vous apportera chance et succès. Donc déjà, il y a deux indications principales là-dedans, c'est que vous êtes à la bonne place. Et non seulement vous êtes à la bonne place, mais vous êtes dans une énergie actuellement qui vous permet de transmettre. Vous êtes dans une énergie qui actuellement vous permet de parler à des personnes et d'aider des personnes par rapport à votre expérience. Ça peut être au sein de l'entreprise, au sein de votre travail, au sein de votre école si vous êtes scolarisé. Mais en tout cas, vous avez un rôle à jouer pour transmettre un peu ou beaucoup de votre savoir et de votre expérience. Et c'est même plus que ça, parce que ça nous dit que vous êtes au bon endroit, vous êtes dans la bonne énergie, mais il faut le faire. Donc ça vous incite, le Yiking vous incite à aller dans ce sens, pour que toutes vos énergies puissent s'aligner, se canaliser, et vous permettre aussi d'avancer, parce que c'est en aidant les autres qu'on évolue, qu'on change de manière positive et favorable. Alors en hexagramme secondaire, nous avons l'hexagramme 55, ce qui me permet de travailler sur... Alors, je vais travailler là-dessus. Je vous donne des précisions à présent sur les traits mutants, comme je vous disais, les traits yin et les triangles changeants. Donc je vais commencer par le premier trait, oui, celui du bas qui change. Nous avons à la première place, donc videz-moi ce chaudron. Quand le ragoût a tourné ou que la soupe est gâtée, débarrassez-vous-en. Nettoyez le chaudron à fond, recommencez à zéro. Est-ce que vous comprenez la teneur de ce message ? C'est-à-dire que puisque vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne énergie, je vais reprendre cette expression que j'ai utilisée au tout début, n'ayez pas peur. Si vous vous trompez, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous dites, dans vos sensations, dans vos impressions, dans vos conséquences suite à vos actes, n'hésitez pas à faire machine arrière. N'hésitez pas à nettoyer le chaudron. N'hésitez pas non plus, ça me parle de formation. N'hésitez pas à faire une formation. Quelque chose qui vous fait envie depuis longtemps, que vous n'avez pas fait. Parce qu'actuellement, vous êtes effectivement, je reprends encore la même expression, dans la bonne énergie, mais pas forcément dans la bonne activité. Et vous avez envie de donner autrement, d'offrir autre chose, de vous instruire différemment, d'apporter quelque chose de nouveau aux autres. Donc faites-le. Tout est bon. C'est une très bonne carte. Il y a des cartes un peu moins bonnes, il y a des cartes également d'avertissement, mais là c'est une carte vraiment de conseil qui vous dit allez-y. D'accord ? Mais allez-y, mais si vous sentez que ce n'est pas la bonne direction, faites machine arrière, nettoyez le chaudron et recommencez. Et d'ailleurs, même recommencer sur la même voie, selon vos activités, selon ce que vous faites. Il se peut que vous ayez
fait un entretien d'embauche et qui n'a pas réussi dans pour tel ou tel poste, et vous allez vous dire, je vais changer de poste. Ben non, pas forcément. Pas forcément. Recommencer aussi. D'accord? N'ayez pas peur de recommencer à postuler pour le même poste. Le même poste dans une autre entreprise. D'accord? Je vais regarder le second trait. Non, il n'y a pas de changement. Le troisième non plus. La quatrième ligne non plus. La cinquième ligne non plus. Et la... excusez-moi, je ne regardais pas au bon endroit. On va y arriver. Oui, si, la deuxième ligne est changeante. Allez, votre chaudron est rempli de mets délicieux. Très bien. Vous êtes déjà un bon cuisinier ou une bonne cuisinière. Cela pourrait rendre certains envieux, mais cela ne vous dérange pas. Vous appréciez cette nourriture et être heureux de la partager, vous en avez beaucoup. Donc, bon, c'est simple. Malgré les envieux, malgré les jalousies qui peuvent émerger de votre entourage, qu'il soit professionnel ou amical ou même proche, familial, ne vous arrêtez pas à ça. Vous êtes au-dessus de ça. Vous êtes plus forte et vous êtes plus fort que ça. Vous avez une puissance qui vous permet de ne pas tenir compte de ces énergies basses. Et vous êtes bien au-dessus et vous continuez donc, ce message vous dit de continuer à partager, continuer à communiquer. Alors peut-être qu'au moment où je vous parle, vous n'avez pas de... Vous dites, mais oui, mais qu'est-ce qu'il raconte, Eric, là, il n'y a pas de... Moi, je communique pas, je partage pas, etc. Gardez ce message en tête. Il se peut vraiment que d'ici quelques semaines, cela soit le cas. Même si vous ne le croyez pas, gardez ce message en tête. Et puis, ça nous dit aussi, soyez heureux de partager le mets, soyez heureux de partager votre expérience, vos acquis. N'ayez pas peur de trop donner. Je crois que j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle est passée ou si elle est juste programmée, sur le fait de ne pas hésiter à donner tous nos renseignements, de ne rien retenir, de donner toute notre expérience, de ne rien retenir. Donner tout ce qui peut faire progresser l'autre, de ne rien retenir. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, je suis désolé, j'ai plus le titre, j'en fais beaucoup pour vous, je travaille beaucoup pour vous, donc nous allons passer au troisième trait. Le troisième trait ne change pas. Attendez, je me concentre. Voilà, le troisième trait ne change pas. Le quatrième non plus. Le cinquième non plus. Et il n'y a plus que le sixième trait. Le chaudron est orné d'anneaux de jade. Vous savez que les chaudrons chinois, j'ai vu une émission sur Arte il n'y a pas très longtemps où ils présentaient des chaudrons. C'était effectivement ce qui est dit d'ailleurs dans le livre. C'était un outil qui servait pour cuisiner, mais ça allait bien au-delà, puisque ça réunissait des gens. Alors un chaudron, c'est un chaudron, c'est pas une petite casserole, c'est des chaudrons immenses, qui font parfois 1 mètre de diamètre, d'accord? Donc c'est vraiment immense, dans lequel on mettait la nourriture pour quelquefois tout un village, toute une famille, toute une communauté. Et tout le monde se nourrissait au même chaudron, et ça créait comme ça, c'est un petit peu le coin du feu de nos ancêtres européens, quand on était au coin du feu, qu'on se réunissait, c'est un petit peu ça le chaudron. Et donc les chaudrons étaient vraiment sculptés, ornés, en fonction des époques, des dynasties, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été... adapté, modifié, sculpté, travaillé au fil du temps et au fil donc comme je vous le disais, des différentes dynasties royales. Donc le chaudron est orné d'anneaux de jade. Le jade symbolise tout ce qui est réellement précieux. Vous êtes béni. Quand la chance vous sourit, souriez en retour. Quand la chance vous sourit, souriez en retour. Je vais poser ce livre par ici, je ne sais pas où le mettre. Voilà. On va le mettre par ici. Donc soyez heureux de partager, soyez heureuse de donner de votre expérience, de donner
Parce qu'on a tous de l'expérience. On croit qu'on ne sert à rien, d'accord? Ceux qui pensent qu'ils ne servent à rien se trompent. Il y a forcément des gens autour d'eux qui seraient ravis de les écouter. Parce qu'il y a des résonances euh, qui peuvent vibrer à leurs oreilles et leur permettre justement de débloquer des situations, d'avoir des déclics, pour ensuite actionner le levier justement de l'action, de l'acte, et permettre de changer sa vie. Donc c'est important de ne pas croire que vous n'apportez rien. C'est important de ne pas croire que ce que vous faites dans la vie, c'est pas grand-chose, ou alors vous faites un petit peu comme vous voulez, mais finalement, vous ne, vous n'avez pas la sensation d'apporter vraiment quelque chose à quelqu'un, que ce soit une personne que vous connaissez ou une personne que vous ne connaissez pas. Détrompez-vous. Vous savez que vous avez certainement permis à des personnes que vous n'avez même pas vues d'avoir des déclics, simplement en passant dans la rue. De la même manière que peut-être que vous-même, en croisant une personne, en croisant un regard, en croisant une attitude, en entendant une parole, en regardant une action se faire, cela a déclenché également des déclics chez vous. D'accord? Donc il n'y a pas que la volonté consciente d'agir, d'aider, donc c'est très bien, c'est parfait, mais il n'y a pas que ça, c'est le fait d'être constamment soi-même également, d'être intègre, de rester soi-même, et en même temps, de savoir que quelque part on peut être un exemple pour quelqu'un. Et si au cours de votre vie vous avez été un exemple, ne serait-ce que pour une personne, c'est ce que je me dis, eh bien votre vie vaut la peine d'avoir été vécue. Beaucoup de pessimistes ambiants en ce moment. J'ai quelques appels de personnes qui n'ont pas le moral, on va dire ça comme ça, d'accord, qui sont peut-être un peu perdus, d'autres qui ne sont pas perdus du tout, mais qui n'ont pas voilà, il y a quelque chose qui leur manque dans leur vie. Et bien justement, cette lumière qui peut arriver en vous, qui peut vous réchauffer de l'intérieur, qui peut émerger de votre cœur, cette lumière, c'est justement le don que vous faites de vous-même, ou d'une partie de vous-même, aux autres, et même sans le savoir. Donc, dans ces cas-là, plutôt que d'être abattu, la tête baissée, les épaules rentrées, forcez-vous, quand vous marchez dans la rue, à relever un peu la tête, et écarter un petit peu les épaules, voilà, le dos droit, parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer, vous ne savez pas qui vous pouvez croiser. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des gens qui sont de l'autre côté du trottoir, qui vous regardent. Parce que le fait de voir une autre personne peut déclencher véritablement une pensée. Et cette pensée peut elle-même déclencher et permettre de trouver une solution par rapport à, encore une fois, un blocage. Bon, j'utilise ce mot-là, on peut l'utiliser sur différents plans. Donc c'est important d'avoir conscience de votre valeur, de votre puissance. Comme le dit le Yi King, vous êtes quelqu'un de précieux. Votre être est précieux. Ce qui sort de vous est précieux. Ce qui sort de votre bouche est précieux. Ayez conscience de cela. Et en ayant conscience de cela, on se met à moins dire de bêtises aussi. Pourquoi? Parce qu'on se met à réfléchir avant de parler. C'est un autre sujet. Mais je vous le lance quand même comme ça à la volée. Pensez vraiment que vous êtes là, sur Terre, pour quelque chose. Et c'est le cas. Et ça a déjà été le cas, sans que vous le sachiez. Et peut-être même que vous le savez et que vous avez effectivement aidé des personnes à s'en sortir, aidé des personnes à aller mieux, aider des personnes à se sentir mieux dans leur corps, dans leur tête. Mettez-moi en commentaire si c'est arrivé. Et quand c'est arrivé au moins une fois, ça peut arriver d'autres fois.
Et vous pouvez être fier de cela. Hein. Il n'y a pas de péché d'orgueil. Vous pouvez vraiment être fier de ce que vous apportez et de ce que vous avez apporté. Et si vous avez l'impression que tout ce que je vous dis ne vous parle pas, gardez encore une fois cette information, car maintenant que je vous l'ai dit, cela pourrait peut-être résonner à un moment donné. Peut-être dans une semaine, 1 an, 3 ans, je ne sais pas. Mais peut-être un jour que ce que je vous dis là pourra résonner et pourra vous permettre d'aller mieux ou de permettre à quelqu'un d'autre d'aller mieux. Vous êtes un exemple, ça je le dis souvent, vous êtes un exemple, même si vous ne le savez pas. Il y a les mauvais exemples et puis il y a les bons exemples. Mais c'est pas grave si on a un mauvais exemple. On sert quand même, d'accord ? Puisque on montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça aussi que c'est important de partager sur notre expérience, sur nos erreurs. Combien d'erreurs j'ai fait dans ma vie? J'en ai fait énormément, énormément, je ne les compte plus. Combien d'erreurs de choix, de direction? Je ne les compte plus. Ces erreurs sont innombrables. Mais ce sont ces erreurs qui m'ont amené ici et maintenant devant vous. Si je n'avais pas fait ces erreurs, peut-être que je ne serais pas devant vous et que je n'aurais pas permis à certaines personnes d'avancer un peu plus loin. Ne serait-ce que dans mon activité. Donc n'ayez pas peur de vos erreurs. Mais le Yi-King ne vous parle pas de vos erreurs. Le Yi-King vous parle du joyau que vous êtes. Et des joyaux qui sont en vous. Et des joyaux que vous créez par vos actions. Bon, ça c'est moi qui en rajoute un petit peu. Volontairement. Mais des joyaux que vous créez par vos actions. Les fruits de vos actions sont des joyaux. Des pommes de jade, des fruits de jade, des pommes de jade, des cerises de jade, des cerises d'or. On est riche, hein ? On crée de la richesse comme ça. Et oui, vous êtes des personnes riches, vous créez de la richesse. Et peut-être que vous avez envie, au moment où je vous parle, de créer de la richesse sans savoir comment. C'est pas compliqué. Écoutez des vidéos qui parlent de... Il y a plein de chaînes, il n'y a pas que la mienne, qui parlent d'enrichissement. Qui parlent de bien-être, qui parlent de bonheur. Parce que finalement, ce qu'on cherche au fond, on cherche tous la même chose, on cherche le bonheur. Donc le Yi-King nous dit, voilà, le riche doit pourvoir, c'est amusant, je fais 2 fois la faute, doit pouvoir pourvoir aux besoins du pauvre. Le pauvre, c'est la personne en besoin, qui a besoin qu'on l'aide, tout simplement. Une bonne nourriture spirituelle avive le feu de l'âme et peut être sainement distribuée. Donc, il faut déjà vous nourrir, il faut déjà créer la nourriture éventuellement aussi, pour pouvoir la redistribuer. Donc, enrichissez-vous, c'est ce que je vous disais juste avant, enrichissez-vous. Et puis la deuxième carte, qui est finalement l'aboutissement, on va dire, ou la conséquence de cela, en ce qui vous concerne, d'accord, au-delà d'aider des gens, au-delà de permettre à des gens de leur donner un déclic, vous avez compris ce que j'ai dit, je ne vais pas répéter le message, c'est l'abondance, avec l'hexagramme Fong, l'hexagramme numéro 55, et qui dit « Profitez et faites profiter de votre abondance en sachant vous préparer pour votre déclin. » Alors là, c'est une autre question. On a la continuité de ce que je disais, donc profitez et faites profiter de votre abondance, de votre savoir, d'accord? Donc n'hésitez pas. Vous êtes, encore une fois, ce que je disais au début de la vidéo, vous êtes dans cette énergie, donc continuez, allez, avancez, n'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Vous êtes sur le bon chemin, ayez confiance en vous.
Et le Yiking nous rajoute « en sachant vous préparer pour votre déclin ». C'est-à-dire que moi, ce que je perçois dans cette phrase, c'est en sachant que rien n'est acquis. Tout simplement. Il ne faut pas forcément chercher plus. En sachant que tout est acquis, il y aura forcément un déclin. Mais ce qui m'intéresse, c'est en sachant que, que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. C'est-à-dire qu'il faut sans cesse vous enrichir, parce que si vous ne vous enrichissez pas, si vous ne pratiquez pas, si vous n'êtes pas constamment sur un focus particulier, une concentration sur une de vos qualités, eh bien on régresse. Qui n'avance pas recule. Et finalement c'est ça. Et le déclin, c'est le retour en arrière. On progresse comme ça, et puis après on recule. Donc si on ne veut pas reculer, il faut sans cesse s'enrichir, sans cesse travailler. D'accord ? Sans cesse lire, sans cesse méditer, sans cesse regarder des vidéos de développement personnel ou spirituel, sans cesse aimer, travailler sur notre amour vis-à-vis des autres, travailler sur notre tolérance et travailler sur ce que moi j'essaie de promouvoir au sein de cette chaîne et dans ma vie en général et en particulier, la bienveillance. Donc travaillons ces qualités. Travaillons ces qualités de bienveillance. Travaillons nos qualités de tolérance. Et si nous n'en avons pas, si on se dit, bah ouais, non mais moi j'ai pas ça, hein. Moi je suis quelqu'un d'impatient, colérique, et quel est le problème ? Il n'est jamais trop tard pour travailler. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Il n'est jamais trop tard pour y croire. Il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Certains ont changé leur vie en une seconde, en une fraction de seconde, en une fraction de pensée. L'étincelle d'éveil, ça existe. Hein. L'étincelle d'éveil, c'est plus rapide qu'un éclair. Et votre vie est transformée parce que vous avez saisi quelque chose. Et en l'occurrence, étincelle d'éveil parce que vous êtes éveillé. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais croyez vraiment que tout peut changer à tout instant. Le matin, dès que vous vous levez, vous dites « Je vais passer une bonne journée. Et je vais apporter quelque chose à au moins une personne. Ne serait-ce qu'un merci, ne serait-ce qu'un tu peux continuer, ne serait-ce qu'un je t'aime, ne serait-ce qu'un je crois en toi, ne serait-ce qu'un c'est très bien, ne serait-ce qu'un j'étais sûr que tu réussirais. Vous ne savez pas tout ce que ces mots, ou vous savez peut-être, hein, tout ce que ces mots peuvent apporter aux autres, tout ce que ces mots peuvent aider à évoluer l'autre. Forcément, parce que l'autre, il est dit dans Viking, le pauvre, il est en besoin. Donc vous remplissez son besoin et vous lui permettez ensuite de lui-même devenir un exemple ou de devenir une source d'enrichissement pour quelqu'un d'autre. Ça, vous ne le savez pas, vous ne maîtrisez pas, il ne faut pas chercher à maîtriser puisqu'on ne maîtrise rien. Hein. La seule chose que vous pouvez maîtriser, ce sont vos actes. Ce ne sont même pas vos pensées. Parce qu'en méditation, on ne maîtrise pas ses pensées. Il ne s'agit pas de ne pas penser, on ne peut pas ne pas penser. Même le plus grand des méditants ne peut pas ne pas penser. C'est simplement qu'il ne nourrit pas sa pensée. Ça, c'est autre chose. Ne pas nourrir sa pensée. Simplement la regarder sans la nourrir. Et ça permet de grandes choses. Bon, j'espère que j'ai peut-être un peu divagué. Je vous prie de m'excuser si j'ai divagué vers la fin, mais c'est que je devais le faire. Tout simplement, tout est parfait. Tout est parfait dans ces vidéos. Quand je me trompe, c'est que je dois me tromper. Et que le fait que je me trompe pourra déclencher quelque chose chez certains.
Donc voilà, tout est parfait, tout ce que vous faites est parfait. Et si vous avez fait des choses imparfaites, c'est qu'il y a un sens derrière ça. Trouvez le sens, trouvez la leçon, trouvez ce que vous pouvez tirer de cette expérience qu'on appelle négative et que je préfère appeler défavorable. Qu'est-ce que ça vous a amené? Et si vous êtes au fond du trou, si au moment où je vous parle, vous êtes complètement en dépression, par exemple, c'est quand même une formidable source de motivation de savoir que quand vous sortirez de votre dépression, vous pourrez communiquer votre expérience aux autres qui se trouvent dans le même cas que vous, ou pas. Mais en tout cas, vous pourrez communiquer et dire que vous avez connu ces moments au fond du trou et vous avez malgré tout réussi à trouver la force, l'élan de vous en sortir. Bon, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Comme à l'habitude, voilà, entre 20 et 30 minutes, je ne sais pas combien je suis, voilà, environ 30 minutes. Mais en tout cas, dites-moi si cela vous parle, vous a parlé. Et si ça n'est pas le cas, je pense que cela vous parlera, en tout cas. Voilà, c'était le message que j'avais pour vous. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Voilà, si vous voulez que je continue à faire ça, mais je pense que je vais continuer de toute façon. Mais ça permettra de m'encourager aussi et de remplir mon chaudron personnel, voilà, d'ingrédients succulents. Et ça me permettra de continuer à faire la cuisine et de vous offrir le résultat de cette cuisine. Donc vous aussi, devenez cuisinier de vie, comme ça, pour nourrir les gens. Bon, j'espère que vous pourrez retirer certaines choses de ce que je viens de vous dire. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et je vous remercie du fond du cœur, merci de votre soutien, merci de votre fidélité, merci de vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle publication, merci de cliquer sur j'aime, même si ça ne sert à rien, ça permet voilà, de créer une énergie positive et de faire une bonne action aussi. Vous savez, les petits trucs que je vous ai dit quand vous vous levez le matin, je vais faire au moins quelque chose de sympa. Eh ben, aider une chaîne, pas forcément la mienne, mais aider ceux qui ont un contenu original, je ne sais pas, mais en tout cas un contenu favorable, positif. Et oui, parce qu'il y a de tout sur Internet, il y a de tout sur YouTube. Ouh là là, je repars dans une autre direction là, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci bien.